Donc, bonjour à tous. Merci d'être là. Puis, je pense que vous avez vu un peu de qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc, je suis productrice de cinéma et télévision. Et je fais surtout des activités avec les jeunes, les enfants, des ateliers vidéo. Et présentement, je travaille comme coordinatrice à la formation en continu dans un CRC, donc c'est un conseil régional de la culture. Et c'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous le peu ou le moins que je sais de qu'est-ce que c'est un pitch. Donc, justement, je voudrais savoir si vous connaissez qu'est-ce que c'est un pitch. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui vous laisse lancer? Parce qu'on est venu pour parler de ça, mais c'est pas juste moi qui va parler. Donc, voilà. Oui, Luz Marina. Et en fait, c'est une courte communication verbale où toi, tu mets en contexte une situation de ce que tu veux exposer, puis c'est l'objectif, c'est d'attirer vraiment l'attention des gens. C'est juste un titre de commentaire. Je suis allée à une conférence il y a quelques années, des philosophies. Puis normalement, on s'endort. Mais les jeunes hommes, c'est un professeur de vie, il a commencé avec des jokes. En tout cas, c'était la conférence la plus drôle de toute ma vie. J'aurais payé vraiment pour le revoir. Merci. Exactement. Ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce qu'il faut attirer l'attention de notre public. Donc, à partir d'une blague, ben, on attrape tout de suite l'attention de quelqu'un. Et puis, si on commence comme d'habitude, ben, les gens vont dire, bah, c'est la même chose que toujours. Mais si on punch les gens, ben, tout de suite, ils vont accrocher à notre message. Donc, c'est très intéressant ce que tu as dit. C'est une communication verbale, mais on va voir tout à l'heure, c'est pas juste ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer, qui voudrait nous partager c'est quoi un pitch? Oui, c'est Oui. Mustapha, oui. Mustapha, oui. Oui, je dirais, moi, c'est un petit discours pour lequel on doit convaincre. Ça dépend de l'objectif, mais ça peut être, par exemple, convaincre une personne d'une idée. Ça peut être parler de nos compétences. Ça peut être pas mal d'objectifs. Et il faudrait vraiment, dans un laps court de temps, convaincre la personne de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche, de l'objectif qu'on a, quel que soit l'objectif, mais il faut convaincre dans un petit laps de temps. Je sais pas, j'ai déjà entendu parler de concept de, je sais pas, peut-être que tu vas en parler, mais elevator pitch, ça veut dire en passant d'un étage à l'autre dans un ascenseur, en parlant avec quelqu'un, on doit vraiment le convaincre dans ce petit laps de temps-là. C'est ça que je sais pas par rapport à ça. Exactement. C'est très bien ce que tu viens de dire parce que d'habitude, quand on croise quelqu'un dans la rue et qu'on veut lui dire quelque chose, on n'a pas beaucoup de temps, l'autre personne est occupée, mais il faut que l'autre personne dise ah, ton idée, ça m'intéresse, je voudrais continuer à parler avec toi. Peut-être pas aujourd'hui, mais il va te recontacter après. Donc, c'est 30 secondes qu'on parle d'une pitch elevator. C'est vraiment, vraiment très important. Laurence, tu as une autre intervention. En fait, ça allait dans la lignée de ce que Mustapha disait. C'était vraiment convaincre, c'est le mot-clé, puis communiquer aussi, tout ça en très peu de temps là, pour toutes sortes d'objectifs, là, que ce soit un projet, que ce soit une idée de film, que ce soit pour soi-même quand on cherche un emploi, puis être capable de le faire aussi en différents laps de temps. Tu as comme le 30 secondes, le 5 minutes, le 10 minutes, donc c'est ça, une communication efficace pour convaincre. Hey, vous me dévancez, vous êtes bons, vous avez tous vu ma présentation. C'est magnifique, je vais vous partager justement ce que je vous avais préparé. Oui. C'est vraiment ça. Je vais juste arrêter juste un petit instant pour vous dire que je vais mettre le portfolio de Sacha, le portfolio professionnel de Sacha dans le chat. Comme ça aussi, vous aurez une idée de son travail. Donc, ça va être dans le chat. Vas-y, Sacha. OK, donc là, je ne vous vois plus. Attends, je vais juste mettre à côté parce que sinon, c'est... OK. Donc là, comme vous l'avez bien dit, c'est communiquer une idée, mais pour essayer de convaincre la personne qu'on a en face de nous. OK? Puis effectivement, ça peut durer 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, mais les 30 premières secondes sont les plus importantes. Donc, vous l'avez bien dit. Puis il faut attirer l'attention, capter l'attention de notre public cible pour qu'il ait les goûts d'aller plus loin.
Mais je vous avais dit, c'est pas nécessairement à l'oral. Est-ce que vous avez d'autres idées? Si je peux me permettre. Donc, si vous avez, c'est pas à l'oral, ça peut être dans le non-verbal, dans notre non-verbal aussi. Oui. Ça veut dire notre façon peut-être je sais pas, de bouger nos mains si on est debout, du regard aussi, des choses qui vont au-delà de ce qu'on va dire, mais on s'exprime aussi par notre non-verbal aussi. Notre façon de bouger, notre façon c'est des choses aussi qui rentrent en compte aussi. Oui. Je vous avais dit que dans 15 jours, c'était moi qui allais parler du non-verbal. Hein? On l'avait vu Oui, avec Manon. je me rappelle. Aujourd'hui, on reprend ça. Très bien. Donc, je vais vous dire que oui, ça compte, mais qu'il y a aussi d'autres façons de passer notre message. Donc, c'est une bonne histoire, une bonne idée, un projet authentique, mais aussi soi-même. Hein? Comme Laurent, je pense qu'elle avait dit dans son interview d'embauche, dans un projet qu'on a, mais même avec nos collègues, nous, on peut dire « Ah, mais j'ai une idée super bonne, mais si on n'arrive pas à convaincre notre équipe, ben, ça va passer à côté. » Et pourquoi soi-même? C'est parce que dans tous les jours de la vie, on rencontre des gens. Puis, si on a une attitude vraiment poche, ben, les gens ne vont pas vouloir travailler avec nous. Et puis, si nous, on n'est pas capable de de convaincre, comme on disait au début, qu'on est bon dans ce qu'on a, dans ce qu'on est, ben, c'est difficile de convaincre quelqu'un de s'engager dans notre projet. Donc, effectivement, ça, c'est vraiment important. Et puis, je disais, oui, c'est pas juste à l'oral, mais est-ce que vous croyez qu'à l'écrit ou il y a d'autres façons de faire passer notre message? C'est quoi les moyens de communication qu'on peut utiliser pour un pitch? Donc, dans le chat, Sacha, tu as Manon qui a parlé d'un visuel et puis Laurence qui a parlé aussi d'images, vidéo, courriel. Vraiment, ça c'est très important. Donc, effectivement, je vais vous présenter quelques-unes, c'est pas tous, mais je trouvais que ça fait partie de mon expérience dans les domaines de la communication, justement, les cinémas, la télévision, c'est des moyens de communication, puis on est confronté à chaque jour à voir différents comme soucis de communication. Donc, c'est une belle image de cinéma, ça me représente très bien. Mais ici en bas, on a plusieurs comme moyens de communiquer. Et je voudrais que vous me disiez c'est quoi la caractéristique de chacun entre eux. Il y a une petite piste en bas, mais je vais vous lancer la vidéo ou l'image. Vous allez me dire c'est quoi qui se passe. Donc, si Sacha comprend bien, on va écouter l'exemple. Et oui. Puis, on doit deviner. C'est ça, vous devez réagir. Stratégie. OK. Ouais, c'est quoi qui se passe dans chaque exemple. C'est quoi ce pitch-là? OK. Ouais. My Serious Game, c'est une start-up qui est allée chercher des techniques d'agences de communication qui travaillent comme une SS2I pour les aspects techniques, technologiques, recherche et développement, et qui est un organisme de formation. C'est notre enjeu. Tous les nouveaux courants, les universités qui travaillent avec nous, les neurosciences, en fusionnant vraiment tous ces univers-là, c'est une nouvelle façon de former aujourd'hui par le digital. Un Serious Game, c'est une aventure pédagogique, c'est une simulation, c'est s'entraîner, comprendre en expérimentant et non pas en subissant le savoir. On va vraiment construire des programmes qui vont sur le fond s'adapter au niveau de connaissance, au niveau des besoins de la personne et sur la forme à son schéma d'apprentissage. Donc c'est vraiment cette construction sur mesure. C'est-à-dire qu'on va vraiment identifier et construire l'architecture du dispositif qui nous semble parfaitement adapté à un public, à un enjeu, à un budget, des délais, pour ensuite aller chercher la technologie qui va permettre de répondre et construire cette solution. De la 3D, du motion design, de la 2D, de la réalité virtuelle, réalité augmentée, des bibliothèques interactives, des applications. Donc c'est important quand on construit un programme aujourd'hui sur mesure
de pouvoir vraiment l'acculturer sur le fond et sur la forme aux enjeux du groupe client. Typiquement, un groupe qui était face à la mise à jour de ses valeurs. Il faut former tous les nouveaux et bien ancrer ça chez les anciens collaborateurs. Il ne suffit pas de dire je voudrais que vous soyez transparent maintenant. Il faut vraiment jouer avec, se l'approprier et devenir plus transparent. Et nous avons réussi à créer donc une web-série interactive donc sur plusieurs épisodes, avec un petit peu de surnaturel, un petit peu d'intrigue, un petit peu de suspense, d'humour. Nous construisons donc ce programme avec de l'interactivité qui amène vraiment l'apprenant à se positionner. Et moi, par rapport à ça, j'en suis où? C'est quoi les conséquences de mes bons comportements, de mes mauvais? Et donc, il y a un vrai feedback avec un petit peu d'intelligence artificielle derrière, de manière à pouvoir aller très finement dans le détail et occasionner avec certitude en 6 semaines le changement. Il s'avère que nos clients sont essentiellement des groupes qui sont présents à l'international et donc qui progressivement nous amènent dans leurs filiales dans différents pays. Il y a donc un énorme chantier qui est face à nous, que nous préparons depuis plus d'1 an, de manière à pouvoir mieux répondre à des enjeux de formation qui sont vraiment sur le monde entier. Pour moi, les clés de notre réussite, c'est vraiment l'équipe et toutes les valeurs qui sont autour de l'équipe, le sens du service, le dynamisme, l'adaptabilité. OK. Donc, qu'est-ce que vous avez vu là? Je voulais vous partager un peu c'est quoi qui peut avoir comme pitch là-dedans. Dans une compagnie. Oui. Mais Très plus animé. spécifiquement. J'ai pas retenu l'idée. J'avais comme cherché un document, donc j'étais comme, ça n'a pas arrivé à me retenir. L'attention. Exactement. OK. Merci beaucoup. Manon? Ouais, je vais juste être... Tu m'entends dessus? Oui. Je vais juste être sûre de bien répondre à ta question. Tu veux... C'est quoi la perception qu'on a de ce qui présente ou comment notre critique versus qu'est-ce qui est présenté? Ben, pourquoi tu dirais que ça, c'est un pitch ou pourquoi pas? OK. Ben, je pense que dans sa façon de présenter, les mots qu'il utilise en général, c'était un niveau que, mettons, quelqu'un qui n'est pas techniquement connaissant de tous les détails va être capable de suivre puis comprendre. Par contre, le visuel était peut-être un peu rapide pour quelqu'un qui n'est pas habitué au milieu, puisqu'il y a tellement d'exemples qu'à un moment donné, je ne suis pas sûre que la personne... Le message est compréhensible, mais le visuel, il n'est pas synchro avec... En tout cas, c'est ma perception. Mais je pense que le langage d'explication, on peut la comprendre là, pour quelqu'un qui est pas top dans ce milieu-là, mais qui peut en avoir besoin. Donc, ben moi, essentiellement, ce que je comprends, c'est que c'est une proposition de conception pour l'apprentissage qui est fait et qui est adapté à l'apprenant, au milieu, au budget, aux technologies accessibles, etc. Fait que, tu sais, c'était facilement compréhensible pour moi. Mais le visuel était un peu prenant. Il y avait beaucoup de choses. Voilà. Okay. Donc, quand on dit qu'il faut attirer l'attention, il faut faire attention justement au rythme. Parce que oui, on peut vouloir dire plein de choses pour capturer l'attention, mais des fois, c'est trop. Donc, lui, peut-être dans son discours, est correct, mais dans l'image, il est trop chargé. Et puis, une autre chose, c'est qu'on peut penser qu'il était vraiment adressé à quelqu'un qui connaisse dans la pédagogie, dans la conception des serious games, parce que c'était un peu technique. Donc, si son public n'est pas au courant de langage, ben, ça va être difficile à comprendre. Donc, il faut toujours penser c'est qui notre public cible pour qu'on puisse dire dans les mots qu'eux, ils vont comprendre. Oui, Laurent? Faire du pouce sur ce que tu dis, c'était pas clair pour moi qui était le public cible. Tu sais, je suis d'accord qu'il y avait énormément d'informations, beaucoup de paroles, beaucoup d'images, tout ça, mais est-ce que c'était un pitch pour du financement de la start-up? Est-ce que c'est un pitch pour les clients? Est-ce que c'est un pitch pour les apprenants? Est-ce que c'est un pitch pour les entreprises? Tu sais, pour qui va les engager pour concevoir des jeux sérieux? Tu sais, c'était comme pas clair. Donc, qui était le public, là? Exactement. Donc, oui, Nadia. Il y a Emmanuel là aussi. OK. Bon, je voulais juste dire qu'il manquait la notion de storytelling.
c'était OK, on dirait qu'il y avait plus de bourrage comme voici ce qu'on fait, puis blablabla, bla, 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 mais il n'y avait pas un flow. Il manquait la notion de storytelling parce que c'était intéressant ce qu'il montrait. Puis je pense qu'il aurait pu l'amener à un niveau où on serait capté, mais le fait qu'il était peut-être un peu moins à l'aise à amener l'histoire, ça nous a repoussé un peu. C'est ça, des fois, on veut tout dire, mais en même temps, on ne dit rien parce qu'on ne se fait pas comprendre. Donc, c'est mieux d'être bref, puis attirer l'attention dans 100 points, mais après développer plus tranquillement. Oui, tu as tout à fait raison. Comme il y a parti dans tous les sens, donc on ne sait pas exactement c'est quoi son focus, c'est quoi son idée principale. Donc, je vais vous montrer une autre, puis vous allez voir la différence. OK? Donc, je vais y aller. Vous ne le voyez pas en grand. OK. The workplace has changed. More software systems are being used today than ever before, a trend that's disrupting entire industries. Each new system promises greater rewards, but instead ends up overwhelming employees and customers, leaving digital assets underutilized. For organizations to maximize on these assets, adoption is critical. WalkMe's digital adoption platform ensures adoption by simplifying any software's or app's user experience through insights, engagement, and guidance. The DAP offers next-generation software training, contextual guidance, task automation, and proactive support at the exact moment of need. Powered by AI and machine learning, WalkMe's DAP analyzes usage patterns to pinpoint obstacles and anticipate user action. Our enterprise-class solution evolves to answer the needs of large organizations, SaaS vendors, and proprietary mobile apps across industries and verticals. WalkMe customers benefit from a culture of self-service, true digital adoption, and enhanced productivity. We empower more than 1,000 world-leading organizations, including more than 20% of the Fortune 500 companies. WalkMe, aligning human abilities with technological capabilities. OK, qu'est-ce que vous dites de ça? Je vais l'arrêter pour pouvoir voir vos visages. Oui. Oui, Mustapha? Moi, je dirais que dans ce cas-là, la personne, il vend bien son produit. Ça veut dire il sait vendre son produit avec le design qu'il fait, le texte qu'il accompagne, aussi la narration, les images aussi. Ça aide son audience, ça aide à comprendre de quoi il s'agit. Et ça le met au fond il l'immerge dans l'histoire qu'il raconte et en tout cas il est convaincant, il est plus convaincant et c'est court, c'est pas trop long, donc on sait de quoi il s'agit et on est rapidement on sait qu'est-ce qu'il cherche exactement d'après son pitch, son message. Exactement. Est-ce que vous avez noté un peu les sons ou les rythmes? Est-ce que c'est différent à l'autre ou qu'est-ce que vous pourrez me dire par rapport à ça? Oui, Nadia. J'aime celui-là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est comme Moustapha disait, là, on comprend beaucoup plus parce qu'on commence par, il y a une histoire qui est racontée. Donc, on commence par qu'est-ce qui est en train de changer, on commence par le contexte et puis le problème qui est généré là. Et puis après, ils viennent avec une solution. Donc, ils nous amènent petit à petit à travers cette histoire et puis comment eux, ils ont la solution pour le problème qui est en train auquel les employés sont en train de faire face. Et puis après, ce que j'aime, c'est les mots-clés qui étaient en train de s'afficher petit à petit. Donc, on voyait que leurs idées vraiment se résumaient en un mot-clé qui restait dans notre tête. Alors, j'ai trouvé que ça, c'était une belle façon de... Et puis, comme Moustapha disait, c'est plus lent, comme la vitesse, et puis c'est plus rapide. C'est pas L'autre, c'était comme, OK, quand est-ce qu'on va finir? Là, on peut plus. Et celui-là, il était pas mal court comme durée. Oui. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui voulait parler? Oui. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui voulait parler?
Regarde, même la voix, c'est la petite voix d'un arbre. Même la voix, mais ça met un contexte que c'est un outil technologique. Mais ça met un contexte que c'est un outil technologique. Il faudra juste... Oui, absolument. Sacha, on t'entend pas parce que... Oui, non, je disais, il faudra juste fermer nos micros quand l'autre personne parle parce qu'il y avait un écho. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient partager? Sinon, je continue avec les exemples. Ils sont très intéressants, vos commentaires, donc on va s'alimenter tous. Bon, là c'est peut-être difficile pour vous de comprendre, mais je pense que Luz Marina va arriver à comprendre facilement. C'est quoi ça? Pourquoi je vous montre ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez bien comme il faut, même si vous n'êtes pas de la Colombie, on rêve d'y aller à la plage. C'est quoi qu'on voit là-dedans? Est-ce que c'est un truc pour le touriste en Colombie? Non, c'était une conférence que j'allais faire, mais je prends l'exemple de l'affiche. Il y a beaucoup d'éléments. OK. Oui, beaucoup. OK. Mais regardez les deux. Pourquoi je vous ai mis les deux? C'est quoi qu'il y a de différent? Au niveau des couleurs puis du style, il y a des différences, c'est sûr. OK. Toi, Luz Marina, tu viens de la Colombie? Est-ce que tu pourrais dire si les deux images te semblent de la Colombie? Oui. Ouais. Oui, c'est sûr qu'il y en a une qui est beaucoup plus patriotique que l'autre parce qu'il a la deuxième haut, c'est les drapeaux de la Colombie, tandis que dans les deuxièmes de droite, on voit un grain de café. Ouais. Est-ce qu'il fait un phare? C'est sur la nature. Puis, c'est basiquement, c'est ça, c'est la biodiversité entre les deux, sauf que celui de gauche, les lettres samedi 27 sont en bleu. C'est plus relié à l'eau et effectivement, on voit la plage, on voit des lots. Et donc, c'est ça. OK. Bon, Luz Marina, c'est très bien parce qu'il est colombien, mais je voulais entendre les autres. Si on vous présente les deux affiches, est-ce que vous direz, ah oui, les deux sont de la Colombie? Ou il y a un qui vous semble comme peut-être notre pays, peut-être, je ne sais pas. C'est très subtil, hein? C'est très subtil. Surtout, je vous mets un défi parce que peut-être vous ne connaissez pas les pays d'Amérique du Sud, donc c'est encore plus difficile. Mais juste pour vous dire, ces affiches, c'est pas moi qui les ai fait. Quand je les ai vues, je me dis, il me semble que celle des droites, on dirait que c'est plus les Brésil. Je me sentais pas identifiée, voyez-vous? Puis l'autre, là, un peu plus, il y a les drapeaux, il y a les couleurs, vous voyez? Mais c'est si simple que ça, en fait. C'est très, très délicat, on va dire comme ça, les messages. Mais juste pour dire que si on ne connaît pas notre public, puis si notre public, si on passe un message que ce n'est pas celle qu'on veut passer, ils vont croire qu'ils vont aller dans une autre conférence. Peut-être pour moi, c'était évident. Pour les autres, il n'était pas si évident. Mais juste pour dire que même dans une affiche, on peut dire beaucoup de choses. Comme tu disais, Manon, il y a comme trop de choses, ça c'est trop. Mais si on veut attirer l'attention, peut-être les gens vont accrocher, vont dire « Ah, c'est quoi ça? » Mais pour dire que pour moi, c'était vraiment l'affiche ne correspondait pas à mon pays, même s'il y avait des grains de café, même s'il y avait des petites choses, OK? Donc ça pourrait être intéressant de voir quand on propose quelque chose de visuel, que tu ne peux pas expliquer c'est quoi qu'il a dedans. Puis je me rappelle, dans une des cours de Nadia, on avait fait la même chose. Elle nous disait, mais non, tu n'as pas le temps d'expliquer à quelqu'un, ah, mais ça, je voulais dire ça, puis ça signifie quelque... Non. C'est les messages que tu passes, c'est ça que les gens vont comprendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention. Je pense qu'il y a quelqu'un dans les chats. Oui, il y a Julie qui vient d'arriver, mais moi, ce qui m'arrête dans tes exemples, c'est vraiment quelque chose, parce que pour moi, qui vient du Liban, je n'ai jamais vu une différence entre les deux affiches. Alors, c'est vraiment hyper important dans notre domaine de vraiment comprendre la culture et puis vraiment comprendre les nuances, parce que si moi, je vais designer ça, most probably, je vais faire d'erreurs.
parce que si je pose pas la question puis je comprends, tu sais, c'est quoi la Colombie, puis qu'est-ce que ça représente la Colombie, puis comment je vais parler à l'audience qui vient de la Colombie, je peux facilement faire l'erreur à partir de mes recherches ici et là, et puis parce que je comprends pas vraiment la culture. Alors, c'est comme, on regarde des exemples pour nous comme, OK, pourquoi elle nous montre ça? Mais vraiment là, parce que je sens quand tu parles, c'est comme si tu as été comme insulté, comme presque, qu'il y a du visuel qui te représentait pas et puis qui était comme collé pour toi, à toi, alors que toi, tu l'as pas vu. Donc, c'est hyper important. Merci pour ce partage. Et puis pourtant, c'était drôle parce que la personne qui a fait l'affiche, il m'avait posé des questions. C'est quoi les fruits de la Colombie? C'est quoi les fleurs? C'est quoi Mais pour elle, la première affiche, ça représentait bien la Colombie selon les données que je lui avais données. Et quand je l'ai vu, je disais non, ça ne correspond pas vraiment. Donc, c'est vraiment comprendre la culture puis comprendre c'est quoi les messages qu'on veut passer. Bon, on continue. Bon, là, c'est aussi très subtil. C'est aussi des exemples de mon travail, mais vous allez voir. C'est quoi la différence? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christine Gillier, agente de développement pédago-culturel pour la Haute-Côte-Nord. Je voulais juste vous montrer un petit extrait. Je ne veux pas vous montrer tout. C'est les débuts qui m'intéressent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christine Gillier, agente de développement pédago-culturel pour la Haute-Côte-Nord. Voilà, c'est toujours ça. Qu'est-ce que vous pourrez me dire de ces deux extraits? Ils sont très courts, mais c'est très parlant. Oui, je dis, vas-y. Je préfère la deuxième parce que c'est plus vivant. On parle l'école et donc et sur votre titre, il est qui un école vivant. Donc, je préfère la musique qui me bouge un peu. La première, ça me réfléchit. C'est comme quelque chose de très profond. Je dois réfléchir, mais tout l'atmosphère comme un peu triste. Donc, je préfère la deuxième. Exactement. Tu as tout à fait raison, mais je vais laisser parler Manon avant de vous dire. Ben, c'était beaucoup la trame sonore qui moi, faisait une grosse différence. La première, ça avait l'air d'un film triste. Puis la deuxième, c'était plus entraînant. Un petit peu fort sous la voix de la madame, mais quand même préférablement, entraînant sur la deuxième. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut partager? Il y a une autre personne qui veut partager? Oui, est-ce que je peux partager, moi, s'il n'y a pas d'autres mains? Oui, je ne vois pas d'autres mains. Tu sais, tu parles de la musique, mais moi, je pense aussi on peut avoir un parallèle avec le ton d'un pitch, comme par exemple, tu sais, comme si tu as un sujet ou tu veux, tu sais pas, pitcher toi-même parce que tu veux, tu sais, comme être vraiment comme vivante, etc. Eh bien, alors que, par exemple, quand je faisais mon pitch pour tout ce qui est en rapport avec l'intégration des réfugiés et tout, mon ton était différent. Quand je me présente avec mon groupe de recherche, etc., et puis je parle, alors je suis, tu sais, comme, c'est même avec, tu dois vraiment choisir ton ton et puis comment alors, la musique me fait beaucoup réfléchir à, tu sais, comme repenser à comment je calibre aussi, puis je choisis le ton avec lequel je me présente, et puis je présente mes idées parce que ça a un grand impact. Super intéressant, ceci. Exactement. Donc, même, ça peut être les mêmes discours. La madame, il disait exactement la même chose, mais juste avec la différence des musiques, ça donnait une ambiance complètement différente. Donc, comment la première, effectivement, il était sombre, triste. Puis aussi, l'écran des débuts, c'était noir. Donc, on disait, mon Dieu, il va parler de quoi? Des morts ou des vies. Puis, en plus, c'était la culture à l'école. Donc, si on veut que la culture soit vivante puis qu'il soit vraiment accueilli par l'école, bien, il faut qu'il soit joyeux. Donc, c'est pour vous dire, les tons, c'est très important, mais aussi les sons qu'on va mettre, l'image et l'agencement avec la musique, c'est très important. Puis là, on peut jouer vraiment beaucoup
avec les sentiments qu'on veut faire passer. Donc, c'est pour ça que c'est très important aussi de connaître dans notre pitch l'intention qu'on a avec la communication. Je vais vous passer... Tu peux ajouter un truc, Sacha? Ouais. Tu sais, comme quand je cherche la musique pour mettre pour mes intros, outros, etc., pour mes vidéos, ça prend du temps pour choisir la musique, pour choisir la bonne musique. Et puis après, je pense toujours à comment l'audience va interpréter cette musique-là. Donc, même si parfois une musique qui pour moi, c'est comme joyeuse, je me dis, OK, est-ce qu'ils vont la trouver un peu trop childish? Est-ce qu'ils vont la trouver comme... Donc, c'est vraiment, c'est un vrai effort, la musique. Et il faut aussi penser que ça peut nous plaire à nous, mais pas à l'autre personne. Donc, c'est toujours très subjectif. Donc, il faut faire vraiment attention à notre public cible. Puis là, on vient de parler des sons. Et ici, vous allez avoir comme à déterminer qu'est-ce qui vous dit plus, les sons, l'image, les non-verbales, les verbales, OK? Donc, vous les connaissez tous les deux, Charles Chaplin puis Hitler. Puis, je ne sais pas si vous connaissez que Charles Chaplin a fait comme un hommage, mais en même temps comme une blague des discours de Hitler. En tout cas, vous allez voir, puis vous allez me dire. Ouais, c'est pas un hommage, c'est vraiment une critique. Ouais, mais c'est. Non, mais pas à Hitler, pas un hommage à Hitler, mais à toutes ces personnes. Ouais, on a compris. Donc, on va voir ici qu'est-ce qui se passe. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Voyez-vous, normalement, on pourrait dire que c'est la même scène imprimée, même si on ne comprend pas l'allemand, on ne sait pas ce qu'il dit, mais dans son caractère, puis dans son personnage qu'il représente tous les deux, hein, on peut comprendre beaucoup de choses. Donc, je voudrais avoir vos réactions parce que les deux, ça peut générer beaucoup de sentiments. Oui, Luz Malina. Et en fait, c'est ça, c'est il y a les deux sont mobilisateurs. Dans les premières, c'est un mobilisateur d'humanité, des sentiments, tout ça. Dans les deuxièmes, c'est un mobilisateur de guerre, l'action. C'est comme allez, les gars, on va vendre tout ce qu'on a en stock. c'est... Exactement. Et puis, on pourrait dire que si on les mettrait les deux en mute, on va dire, on saurait tout de suite que les deux, ils parlent de deux choses différentes, OK? Puis, bon, on comprend les contextes. Chaplin, c'était plus comme une blague, je ne sais pas comment on dit ça, c'est moqué C'est peut-être une parodie, non? Une parodie, c'est ça, une parodie de Hitler. Donc, mais en même temps, il voulait faire ça parce qu'il était juif et il voulait faire ça comme un hommage aux juifs, puis de dire, ben, tout ce que ce monsieur a fait, c'est complètement différent de ce que je suis en train de dire ici. Donc, les discours, ça peut être à peu près les mêmes, mais dans les non-verbales, on peut dire beaucoup de choses. Mais ici aussi, la musique est très comme danse et nostalgique, puis ça amène une ambiance vraiment des nostalgiques, on va dire, on se sent comme lourd. Et l'autre, il était un très bon orateur, hein, on le voit, puis il était convaincu de son message, puis on sait aussi qu'est-ce qui s'est donné. Donc, de dire, la communication verbale ou non verbale, ça peut être très puissante. Donc, il faut aussi savoir la canaliser pour des choses positives. Donc, c'était deux images que je trouvais vraiment fortes, très parlantes, mais important de le dire et de le mentionner. Est-ce que vous avez d'autres commentaires par rapport à celle-là? Oui, tu sais, moi, j'étais sur le jury de plusieurs, tu sais, comme comment dirais-je, les présentations de thèse en 180 secondes, 3 minutes, etc. Et puis, ça se voit beaucoup quand quelqu'un présente son projet avec une intensité, avec une chaleur, avec
même s'il y a un projet qui est excellent, mais quand la façon de présenter, puis tout le body language, c'est comme, un peu comme, c'est comme, il n'y a pas de vie, on est moins intéressé à écouter. Bien que le contenu, il est hyper important, mais c'est faux, on a besoin de tout le package de la communication, pas juste le contenu, mais aussi les réactions, le visage, le ton, tout ce package pour vraiment attirer notre attention. Ouais. Vas-y, Manon. Manon. Ça me fait penser à un parallèle qu'on peut faire aussi quand on suit un cours. La personne qui anime le cours, le sujet peut être super intéressant, puis le cours peut être... l'intérêt pour le cours peut beaucoup dépendre de la personne qui présente le contenu. Même un contenu super intéressant présenté par quelqu'un qui n'est pas capable de transmettre sa passion, de donner un rythme et tout ça, la personne qui l'écoute, l'apprenant, l'étudiant et tout ça, va le percevoir d'une façon complètement différente. Fait que je pense que la présentation, la vivacité, la passion va beaucoup avoir... C'est un énorme impact là, sur la personne qui reçoit l'information. Mustapha? Oui, est-ce qu'on peut aussi parler de langue? Ça veut dire la langue, est-ce que ça joue aussi? Parce que lui, par exemple, il parle allemand, c'est plutôt quelqu'un qui parle français, quelqu'un qui parle, je ne sais pas, une autre langue. Est-ce que ça joue dans cette... est-ce qu'on peut l'inclure pas dans le verbal et en même temps dans la langue, je veux dire. Autre chose, vous avez parlé tout à l'heure de non-verbal, est-ce qu'on peut ajouter un élément qui joue des fois, surtout au niveau, je ne sais pas, politique ou autre, ce qu'on appelle le charisme aussi de la personne. Ça veut dire sa façon de parler, de convaincre. Il y a des personnes qui sont plus, on va dire, capables de convaincre juste avec des éléments comme ça. Et ce que disait Nadia tout à l'heure par rapport à l'enthousiasme de la personne, moi je dis aussi par rapport à si je veux vendre un produit, ça peut être un produit de très bonne qualité, mais si j'investis pas peut-être dans le design, dans plusieurs choses, la personne va toujours le considérer comme moins bonne qualité que peut-être un autre produit de moins de bonne qualité où on investit plus, qui va se vendre plus rapidement et plus facilement. Absolument. Exactement. Guy? Je voulais dire que Hitler n'est pas très bon, cette personne, mais il est très bon comme un vendeur. Même à côté de Charlie Chaplin, qui est très connu pour un acteur, je suis impressionnée par lui à côté. Je veux dire que c'est rentrer pour un autre sujet de pitch. C'est important de passer ton passion, ton émotion aux gens. C'est la chose très importante. C'est n'importe quoi que tu fais, tu vas connecter le plus profond d'émotions, tu vas réussir très facilement. Oui, exactement. C'est ça. Ton micro, Luz Marina, ton micro est fermé. Je suis d'accord avec G, parce que c'est dans la capacité de transmettre des émotions. Et dans ces sens-là, par exemple, la langue, des fois, il joue pas un rôle. Tu sais, vous vous souvenez du discours de Charles de Gaulle quand il est venu à Québec, c'est cette partie-là où il dit « Vive le Québec libre ». Ça, c'est mobilisateur au bout. Laisse-moi te dire, je n'étais pas là, je comprends pas le contexte de l'époque, etc. Mais voyons, oui, allons. C'est très important ce que tu dis parce que justement, les personnes qui travaillent tout le temps comme coach de pitch, justement, ils disent tout le temps, ils représentent beaucoup Martin Luther King, tous les grands orateurs qui avaient vraiment une passion et qui montraient, ils étaient convaincus de son message, ben ça mobilise parce que ça connecte les gens tout de suite avec son public. Si tu n'arrives pas à connecter avec ton public, ben là, tu as tout perdu. Puis, c'est pour ça qu'on parlait depuis le début, les 30 premières secondes. Si tu réussis à faire passer ce message-là ou fait un clic, comme quand on est en amour, puis c'est la première vue, ben c'est ça, c'est exactement ça.
tu vas connecter avec ton public et ils vont vouloir aller avec toi dans son projet. Oui, dis, vas-y. Je voulais ajouter un autre détail. C'est quand on parle devant des gens, c'est mieux on ne parle pas très long. Quand comparer ce que de Charlie Chaplin et ce que de Hitler, pourquoi on sent que Hitler nous touche? C'est parce qu'il coupe la phrase. Des phrases sont courtes et faciles de comprendre. Et donc, chaque fois quand il arrête, c'est comme il fait une communication avec toi. C'est, ah ouais, on peut faire une gestion. Mais quand les phrases sont longues, on ne sent pas très participer dans ce parole. Donc, on sent moins de l'émotion. On ne se sent pas concerné. Oui, tu as tout à fait raison. Puis là, je viens de penser à ce que tu as dit, Mustapha, par rapport à la langue et la culture, parce que c'est très important. Je me rends compte que je parle beaucoup avec les mains. Puis, je sais que les Italiens sont pareils, mais d'autres cultures sont très posées, ils restent calmes. Mais moi, je ne peux pas, même si je m'attache. Je me rappelle qu'à l'université, ils nous attachaient les mains juste pour ne pas parler avec les mains, mais c'était très difficile. Donc, même l'intonation et tout, ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre culture. Attends. Donc, ça fait vraiment partie de notre culture. Puis, ça fait vraiment partie de notre culture. Puis, Nadia, ça c'est... OK. Puis, Nadia, ça c'est... Okay. Je disais aussi, j'entendais par exemple, quand j'habitais en France, mes amis, j'avais une amie japonaise. Quand elle parlait avec sa maman, je disais, avec qui tu parles? Elle parlait très doux. On dirait qu'il n'y avait comme aucune émotion. Tandis que quand je parle avec ma mère, j'écris, je suis plein de joie, puis c'est comme une façon d'exprimer aussi notre amour, hein, donc c'est la passion. Mais ça dépend de la culture. Je ne dis pas qu'une, c'est meilleure que l'autre, mais c'est vraiment, ça va avec. Donc, comme tu disais, Mustapha, il y a des personnes qui sont plus introverties, donc ils vont être plus calmes. Mais moi, je suis comme très extrovertie, donc je vais toujours vers les autres personnes, puis parler, puis je ne suis pas gênée, donc... Mais c'est ça va selon la personnalité aussi. Donc, oui, Nadia. Si je vais t'arrêter un peu sur ceci, parce que ce que tu dis, puis Mustapha disait, et puis aussi Lisa Marina disait, c'est super important de ne pas penser. C'est hyper important de communiquer la passion, mais à partir des exemples que tu dis, moi, ça me fait penser à ce que ça dépend de ton audience. Donc, si tu veux pitcher à une culture qui vont être peut-être trop, tu sais, comme dérangée ou bien vraiment comme, oh my God, qu'est-ce qui arrive? Là, la fille, elle est en train de sauter. Il faut vraiment calmer notre dose. Et puis, le vice-versa, donc ne pas être trop calme dans une culture qui s'attend à ce qu'on soit plus... on parle avec les mains, je parle comme toi. Mais tu sais, alors c'est vraiment comprendre et puis doser, puis vraiment créer notre pitch pour l'audience qui va nous écouter. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est d'adapter notre discours vraiment à notre public. Ça, c'est le plus important. Ouais. Donc, il me reste juste une dernière. Oui. Oui, mais juste, je veux te dire qu'il nous reste 15 minutes. Alors. Ouais, on va y aller. Donc, il nous reste juste une dernière, puis on va passer à ce que Mustapha avait parlé aussi au départ. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en cinéma. Nadia. Okay. En cinéma. Nadia. En cinéma. Et pour apprendre à faire le montage vidéo. OK? Donc, je ne veux rien dire, puis après, je vais vous expliquer, voir qu'est-ce que vous avez compris.
Donc, qu'est-ce que vous avez vu? Puis qu'est-ce que ça vous dit? Moi, si j'ai compris, peut-être la personne regarde les 3 images, mais ça ne change pas, son regard ne change pas, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien par rapport à ce qu'il regarde. Il est figé, ça veut dire c'est comme s'il s'adaptait à ce qu'il regarde. Pour lui, regarder un plat sur une table, c'est pareil que regarder autre chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de... C'est ça que j'ai compris. S'il s'agit de la même personne qui regarde à chaque fois les mêmes... C'est comme si on avait fait une expérience pour regarder autre chose. C'est ça. C'est toujours la même personne qui regarde 3 choses différentes. Est-ce que ça vous a dit quelque chose, ces 3 choses différentes? Oui, dis, vas-y. Moi, j'ai différentes impressions que Mustapha. Quand je vois la personne, je vois ça ressemble, sa face change un peu quand il y a lien avec... par exemple, quand il y a des nourritures, je pense, je voulais le manger. Et quand c'est une petite fille, ça ressemble, elle ne sourit pas comme avant, un peu triste ou contrôlée, mais la dernière, une femme, encore une fois. Exactement. Exactement. Tu viens d'expliquer l'effet Kuleshov. Ça s'appelle comme ça. C'était les Russes, ils faisaient beaucoup des théories dans les cinémas dans les premières de 1900. Et puis, l'effet Kuleshov est vraiment très utilisé pour nous expliquer que ça dépend qu'est-ce que nous, on veut dire dans une image, soit vidéo ou audiovisuel, c'est ça. L'agencement que tu fasses entre image et image, ça va dire quelque chose. Même si tu mets toujours la même image, mais à côté d'une autre, ben, les messages que le cerveau va comprendre, c'est différent. Donc, exactement ce que Gilles vient de dire. Donc, le même monsieur avec la soupe, c'est parce qu'il a faim. Le même monsieur avec l'enfant, ben, c'est comme le tendresse. Mais le même monsieur avec une femme, ben, ça change les regards. Même si c'est la même image, et puis même s'il n'a rien de dit, mais c'est la compréhension de ton cerveau qui fait la communication, on va dire, l'agencement de l'image. Donc, c'est pour ça, et puis on revient à la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu vas le dire? C'est ça, comme je finis tous mes exemples avec cette explication, parce que ça résume bien. On a vu la musique, on a vu les sons, on a vu les couleurs, les mots, mais c'est très important aussi qu'est-ce qu'on met dans notre communication. Donc, c'est pas juste les paroles, mais ce qui va avec. Donc, c'est comme tout un contexte qu'on doit créer et recréer pour que notre pitch, notre message passe bien. Nadia, tu voulais dire quelque chose? On t'entend pas. Je pensais aussi, parce que... On t'entend pas. Ah, c'est bon, là, tu m'entends maintenant? Ouais, c'est bon, là, c'est bon. Ouais. Je pensais aussi, tu sais, comme quand tu fais un pitch aussi, parce que là, on parle de l'image, c'est comme quand on utilise, par exemple, je sais pas moi, comme une image avec nous, quelque chose, mais quand on n'a pas d'image, je crois que comment tu es habillé, par exemple, ça aussi a un message. Donc, si tu es habillé d'une certaine façon, ça donne un message. Si tu es habillé d'une autre façon, tu donnes une impression différente. Donc, avant même que tu parles, avant même que tu présentes ce que tu veux présenter, comment tu te présentes physiquement, ça ressemble à l'image. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'était, oui, la soupe, c'était OK, qu'est-ce qui arrive? Après, le deuxième, c'était pour moi un film d'horreur plutôt. Je ne sais pas, peut-être parce que je suis en train d'écouter maintenant le Supernatural sur Netflix. Alors, ça m'a rappelé. Et puis, le troisième, c'était comme, OK, là, on passe à l'amour. Mais oui, donc, là, on voit les images, mais aussi, ça peut être différents éléments qui peuvent être utilisés juste pour passer un message, communiquer quelque chose sans avoir besoin, avant même de dire un mot. Il y a Mustapha qui a la main levée. Vas-y, Mustapha. Déjà, bravo, oui, moi, je n'ai pas fait attention à ça. Moi, j'ai compris le principe, mais moi, comme j'ai compris le contraire. J'ai dit, lui, ne bouge pas, il n'y a pas d'expression. Moi, ce que je voulais savoir, si je peux me permettre, parce que par rapport à ce que Manon avait fait par rapport à l'entrevue, ce que tu dis aussi, c'est très important, parce que Nadia vient de dire comment on est habillé, les couleurs, tout ça. Et moi, je dis aussi par rapport à un exemple d'entrevue, par exemple la façon dont on s'habille, la façon dont on entre, on salit par exemple les personnes qui vont nous interviewer,
ces 30 premières secondes pendant l'entrevue aussi, c'est important parce que pour pouvoir convaincre les personnes de notre objectif, parce qu'au début, on a dit ça peut être par rapport à plusieurs objectifs. Donc, si on prend l'exemple d'un chercheur d'emploi, par exemple, c'est très, très important tout ça. La façon et peut-être on avait se renseigner aussi sur la personne parce qu'on vient de dire qu'il faut connaître son interlocuteur. Donc, se renseigner sur les personnes, qu'est-ce qu'il aime, leur culture. Par exemple, si moi je sais que les personnes, peut-être ils n'aiment pas quelque chose, peut-être éviter certaines choses. Ça aussi, je pense que c'est essentiel. Juste pour faire un peu de lien. J'aime faire un peu le lien entre les choses. On va le faire tout à l'heure. Tu as tout à fait raison. Vas-y. J'ai la même, après Nadia dit, oui, j'ai la même impression que c'est très important de bien préparer de l'environnement autour de notre entrevue ou notre pitch. C'est savoir où il va, si on a la chance de choisir, on peut choisir un bon lieu qui va mieux avec notre sujet. En Chine, on dit souvent comme c'est le transfert d'émotions. C'est quand tu es dans un très bon lieu, tu vas sans relax et quand tu vends des choses, les gens vont trouver c'est élégant. Mais si tu choisis un lieu comme un bar qui n'est pas si élégant, qui est bruyant, les gens vont sentir moins la valeur de quelque chose luxury. Donc, choisis l'environnement de pitch. Et aussi, un ami qui m'a dit que chaque fois, avant, il fait quelque chose, il va faire la préparation comme il va arriver là-bas, de vérifier toutes les choses et des bons lieux avant le vrai entrevue commence. Je trouve que c'est une très bonne habitude. Et aussi, il va aussi considérer le trafic. Par exemple, dans les grandes villes comme Shanghai, si tu choisis un lieu pas facile de trouver quand d'autres personnes arrivent tout mouillées et transpirant, et c'est pas une très bonne début. Donc, tous les petits détails qui vont lier avec l'émotion, l'environnement, on va considérer avant. Exactement, tu viens d'introduire quelque chose, Mustapha et toi, à la suite de ce qu'on vient de dire, pourquoi c'est important tous les petits détails. Et puis, vous avez dit, de bien se préparer, comme Manon disait, se préparer, puis répéter, parce qu'on n'est pas habitué à faire ce genre de speech. Puis, comme il faut réussir à passer les messages en 30 secondes, c'est pas évident. Vous n'imaginez pas, j'ai dû enregistrer 3 fois mon pitch pour pouvoir vous envoyer les messages de venir me voir, parce que c'était toujours, j'oubliais quelque chose, ou oh non, je regardais pas les caméras, parce qu'on n'est pas habitué. Donc, même si on connaît notre produit, on connaît notre projet, on connaît notre idée, il faut se répéter pour devenir meilleur à chaque fois. Donc, justement, c'est qu'il nous reste peu de temps. Donc, je vais y aller avec c'est quoi un pitch ascenseur et pourquoi il faut réussir à le faire. Va à l'essentiel. Il faut vraiment aller à l'essentiel pour ne pas perdre du temps, puis pour ne pas stresser, comme tu disais, mais il faut connecter émotionnellement avec notre public, puis croire à son idée, justement, pour pouvoir passer les messages. Et Nadia me disait, c'est sûr qu'on va être stressé, mais il faut se contrôler. Il faut se contrôler parce que tu es la clé. Ça veut dire chaque personne est le canal de communication. Il faut attirer l'attention, mais si on ne contrôle pas ses émotions, on va dire n'importe quoi. On va être stressé et puis on va se faire jouer un tour de notre émotions. Donc, à ces moments-là, selon comme toi tu es bien préparé, tu vas pouvoir réussir ton pitch. Puis, j'avais... Oui? Oui, j'ai besoin juste d'ajouter, s'il te plaît, Sacha, avant, concernant les émotions, c'est plutôt reconnaître qu'on va avoir peur. Et puis reconnaître qu'à chaque fois qu'on présente un pitch, c'est pas facile. Et puis l'anxiété existe. C'est vraiment reconnaître nos émotions
Et puis, admettre qu'on on a tous peur de ces instants-là, c'est pas facile. Et puis, vraiment aller au-delà de ceci. Donc, ne pas croire que, on est les seuls qui vont avoir peur dans un pitch et puis laisser ça nous arrêter. Il faut vraiment aller au-delà. Mais reconnaître que oui, absolument, c'est normal, on est humain. C'est ça ce que je voulais dire. C'est ça, ouais, c'est très bien, merci. Puis, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Simon Sinek, qui est un journaliste américain. Puis, lui, il dit, pourquoi j'amène ça? Parce que on commence toujours à l'envers. On commence par qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire et pourquoi. Mais lui, il dit, c'est tout le contraire. Il faut commencer par pourquoi tu veux. Par exemple, je vais mettre un exemple à travers les entrevues des Manon. Quand je présentais ma candidature pour travailler à Culture Corner, je dis pourquoi moi, je suis intéressée à travailler avec eux parce que j'ai l'expérience, j'étais dans les mêmes visions et missions qu'eux, je travaille avec la culture, donc pourquoi je veux, et puis pourquoi eux, ils devraient m'engager moi, donc, parce que moi, j'ai l'expérience que vous avez besoin. Comment? Ben, là, toute notre expertise, les moyens qu'on va trouver pour pouvoir devenir bon dans les travaux qu'ils sont en train d'offrir. Et qu'est-ce que moi, je peux apporter à l'entreprise, OK? Donc, c'est Simon Sinek qui dit tout le temps, si vous voulez vraiment un exemple concret, c'est Apple. Apple, pourquoi ils vendent beaucoup trop d'électro... je ne sais pas comment on dit, électronique, ordinateur, tablette, tout ça, parce qu'ils commencent toujours à vous dire pourquoi toi, tu dois acheter mon produit. C'est quoi que nous, on a de différents, puis on adhère plus à la vision, mission d'Apple, même si tous les ordinateurs, entre guillemets, sont pareils, ben, comme disait Mustapha, les designs, les couleurs, tout, c'est comme différent. Après les commas, ben, c'est très performant, puis qu'est-ce qu'on va offrir? Ben là, il offre le produit. Mais c'est toujours dire pourquoi toi, tu dois travailler avec moi ou pourquoi moi, tu dois m'engager pour pouvoir travailler dans ton projet ou dans ton entreprise. Les comment, ben, tous nos atouts, puis qu'est-ce qu'on pourrait donner de plus à l'entreprise. Donc, corrige-moi, Nadia, si oui, je vais juste ajouter, donc quand on parle du pourquoi, c'est vraiment commencer par la vision. Donc, montrer qu'on comprend la vision de la compagnie, montrer qu'on comprend la vision de leur vraiment. Donc, commencer par ne pas parler de nous-mêmes, parler de l'autre. Donc, commencer par leurs intérêts, la vision commune, etc. Et puis, petit à petit, aller vers, OK, comment nous, on va pouvoir amener être une added value à leur compagnie ou bien à leur... au projet ou bien peu importe qu'on est en train de pitcher. Même si on a une idée qu'on veut pitcher, on commence toujours par, OK, on veut convaincre quelqu'un de prendre notre idée parce qu'il va y avoir un intérêt pour que ce soit leur entreprise ou bien le travail qu'ils sont en train de faire, etc. On ne commence pas par notre idée. On commence par, vous êtes en train de travailler sur ceci et puis vous commencez à montrer que vous comprenez la vision et puis à partir de leur vision, vous montrez qu'est-ce que vous pouvez amener de plus à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est toujours commencer par ce pourquoi, il y a ce lien en commun pour après aller vers vous. Donc, quand il parle de Apple, il commence par expliquer toute la question encore une fois, la valeur et puis toute la question de la vision et puis les valeurs que c'est ça, que Apple amène et puis comment ils le font et puis avec quoi, quel produit il l'amène. Il ne commence pas par vous dire « Ah, on a inventé un nouveau iPhone, vous avez besoin de ça. » Il commence par le besoin du client pour aller lui dire « OK, pour remplir votre besoin, pour atteindre vos objectifs, voilà un produit qui peut répondre à vos besoins. » Donc ça, c'est une approche hyper importante parce qu'on parle aux besoins de la personne qui est en train de nous entendre à la place de commencer par parler de nous, qui peut couper l'intérêt de la personne parce qu'on est humain et puis on veut toujours savoir, OK, c'est quoi le lien avec... Comme Mustapha disait, c'est important de faire le lien. Donc, commencez par ce lien-là. Pourquoi moi, je veux vous entendre? Pourquoi moi, je vais écouter votre idée? Pourquoi je veux continuer à connecter avec vous? Qu'est-ce que ça m'amène à moi? Donc, commencez par qu'est-ce qu'on amène à moi, tu sais, avant de parler de vous-même. Exactement, parce que on voyait qu'il y a d'autres personnes qui disent commencer à l'envers, mais ça marche pas. Ils ont démontré que ça marche pas. Quand tu commences à parler
qu'est-ce que tu as comme les cellulaires, par exemple, si tu veux vendre tout de suite ton cellulaire, mais sans dire c'est quoi la mission, la vision que tu as, ben, les gens accrochent moins. Donc, je sais qu'on est rendu à 1 heure, mais je voulais juste vous dire que les stratégies, ben, on l'a vu à partir de tout ce que vous avez dit, faire une bonne préparation, être très bref et concis, définir très bien les objectifs, donc quand, comment, pourquoi, et bien connaître son projet, aussi reconnaître qu'il a des faiblesses, mais comment vous pourrez les corriger, donner une structure, donc commencer des plus simples à plus complexes, et puis être très attentive à son public. Est-ce que c'est des professionnels, des experts, un groupe individuel, puis faire attention à la non-verbale. Puis dernière diapo, ben, c'est comme une liste des choses à penser avant un pitch. Donc, comme on disait, reconnaître ses émotions, c'est pas grave d'avoir peur, mais comme de les contrôler puis d'être conscient qu'on a tous peur. Aller à l'essentiel, utiliser un langage simple, être enthousiaste, comme on disait, passer une belle impression, être très vrai, naturel, pas être comme quelqu'un qui ne sait pas où se tenir ou comment se tenir, être bien préparé, comme disait Yi, pratiquer, répéter, puis essayer de chronométrer. Avoir une écoute active, donc aussi, qu'est-ce que l'autre veut me dire, avoir de l'empathie, avoir confiance en soi, parce que c'est important, et une bonne expression corporelle. Donc, pour moi, c'est la dernière diapo, on était dans les temps. Mustapha, tu voulais dire quelque chose? On ne t'entend pas. Juste pour revenir au pourquoi du cercle, ça m'amène à parler de la communauté, notre communauté, que ce soit la communauté sur LinkedIn ou d'autres communautés. C'est ça qui fait en sorte que les personnes se regroupent dans cette communauté. C'est le why, parce que tout le monde a on va dire, une vision commune et tout le monde a un objectif commun. C'est pas le comment ou le pourquoi, pas le comment, mais c'est plutôt le pourquoi. Ça veut dire si pour engager des personnes ou immobiliser des personnes sur un projet commun, s'ils ont le même pourquoi, s'ils ont la même vision des choses, ils vont se regrouper sur un projet commun. Autre chose, tu parlais de non-verbal, excuse-moi, juste pour ajouter, j'avais entendu parler d'une discipline qu'on appelle la synergologie. Ça fait partie c'est une discipline qui étudie le non-verbal. Ça, c'est important, la communication non-verbale. C'est comme la même spécialité qui traite ça. J'avais entendu parler de ça. Merci, Mustapha. Oui, exactement. Pour conclure avec ton commentaire, moi, je suis quelqu'un qui dit ton micro. OK, c'est bon. Ton micro. OK, c'est bon. Il est du retour. OK, c'est bon. Donc, si tu n'adhères pas à la vision ou à la mission de l'entreprise où tu travailles, ben, tu vas travailler juste pour l'argent, puis ça serait vraiment très plate parce que ça va être routinaire, puis oh non, encore une fois au bureau. Mais si tu adhères, donc soit une groupe, une organisation, même les réseaux sociaux, ben, c'est parce que tu t'identifies avec quelqu'un, avec une communauté, avec ses valeurs, les valeurs de l'organisme ou du groupe. Et puis, à ces moments-là, tu te sens confortable pour aller plus loin. Mais c'est exactement ce que tu as dit. Donc, je voulais juste revenir à ça. Donc, moi, je finis. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. J'avais une question, en fait, parce que dans le cas de start-up, parce que dans le cas d'un start-up, on va nous dire souvent, les gens, ils achètent ton histoire, your storyline. Donc, quand on commence avec le pourquoi, ils s'attendent à voir qu'est-ce qui est unique à propos de toi. Donc, parce que tu vas dans un marché qui est un gros marché ou un petit marché, peu importe, mais qu'est-ce qui fait en sorte que toi, ta crédibilité, ton histoire autour de toi va faire en sorte que tu vas pouvoir mener ce projet-là ou ce start-up-là à terme. Donc, dans ce cas-là, justement, moi, j'avais fait comme où ce que je parle de la vision, voici où ce qu'on veut aller. Puis là, il y a quelqu'un qui m'avait dit, un investisseur qui m'a dit, ben moi, je suis intéressée à toi. On investit dans la personne. Donc, dans ce cas-là, il fallait l'amener à comprendre, voici mon histoire et ma crédibilité et voici pourquoi que ce start-up-là peut aller loin avec moi qui la conduit
par rapport à cette expérience-là. Donc, oui, je parlais de la vision à l'intérieur de ça, mais il était vraiment intéressé à c'est qui cette personne-là que je vais investir avant de pouvoir voir tout le volet complet. Tu sais, Manuela, il y a certaines personnes qui disent vraiment qu'il faut faire comme ça, de commencer pour se présenter, puis c'est qui la personne, et pour après dire c'est quoi les projets. Mais justement, je disais, il y a cette présentation-là de Simon Sinek qui a comme prouvé que si tu commences par le pourquoi, ça va accrocher plus vite. Mais je comprends ton point de vue parce que c'est comme une autre théorie. Il y a plusieurs façons de faire, il n'y a pas juste une. Non, mais je pense que dans le pourquoi, comme que tu dis, comme qu'il le dit, il y a une façon de le faire pour que, justement, on puisse combler les deux. Parce que je comprends comme pourquoi que je veux, c'est quoi la vision pour être en mesure d'amener, justement, comment que l'histoire fit, mon histoire personnelle fit à cette vision-là. Donc, je trouve que c'est quand même véridique. J'aime cette approche-là. Donc, je le regardais plus comme pourquoi et comment ce serait comme le système. La façon d'arriver. Exactement. Exactement. Ouais, ça peut être ça. D'ailleurs, Simon Sinek aussi dit, il y a une citation aussi intéressante, il dit que travailler dur pour quelque chose qu'on aime, ça s'appelle une passion, et travailler dur pour quelque chose qu'on n'aime pas, ça s'appelle du stress. Et ça, c'est vrai. Tout à fait vrai. Manon, vas-y. Oui, ben, j'aime bien le commentaire d'Emmanuela, puis je pense que le qui tu es peut très bien s'intégrer dans le pourquoi, justement pour emmener à expliquer d'où ça vient, puis ça, puis je fais un parallèle, là, ça me fait penser, tu sais, l'émission Les Dragons, là, ben, c'est ça qu'ils ont à faire, des pitchs, là, c'est un petit peu plus long, là, mais tu sais, il faut qu'ils soient bons dans leur pitch pour accrocher, puis souvent, ça revenait des questions des dragons, genre, mais t'es qui toi? Parle-nous de toi, on veut savoir pourquoi... Tu sais, de où ça vient, de où ça émerge et tout ça. Et d'ailleurs, dans l'atelier que j'ai fait, puis, tu sais, j'ai appris de ça aussi. C'est la première question que j'ai eue, tu sais, qu'est-ce que tu fais, Manon, dans la vie? Tu sais, pourquoi tu viens nous présenter cet atelier-là? Je n'avais même pas pensé à le dire, puis pourtant, c'est vrai, là, Sacha, tu t'es présenté, ça amenait ta crédibilité, ça amenait de pourquoi toi, tu viens nous parler de ça, puis que ça te passionne, puis tu as un intérêt. Fait que je pense que c'est tout à fait, ça a sa place. Merci beaucoup, Manon. Ça, c'est vrai. Juste Marina. Oh. Ouais. Juste pour les dragons, justement, lorsqu'ils demandent à quelqu'un qui tu es, parce que s'ils veulent s'associer avec quelqu'un, ils veulent s'associer avec quelqu'un qui leur ressemble aussi. Ils ne vont pas s'associer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs. Ouais. Exactement. Ben, ça, c'est comme je vous disais, c'est comme un couple. On ne va pas se mettre avec n'importe qui. Donc, il faut bien s'associer. Luz Marina, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est juste, je ne sais pas si toi tu le connais, Sacha, c'est un joke colombien, c'est le gars qui est paysan, qui essaie de vendre sa vache, parce que c'est un vache qui est mince, produit pas de lait, mange trop, et tout le temps malade, donc il essaie de la vendre dans son marché à $50. Il y a une autre, un gars qui passe par là, c'est un vendeur d'aspirateurs, puis le gars dit, regarde, je t'aide à vendre ta vache, puis tu me donnes la moitié de l'argent. L'autre dit, il n'y a pas de problème. Et lui, il commence à parler, il dit, ben, la première chose qui commence, c'est, et regardez ces magnifiques vaches, le produit pas de lait, mais il est tellement mince, vous pouvez la transporter partout aujourd'hui, c'est un symbole écologique. Ils mangent pas du gazon, mais ils vous mangent tous les déchets à la maison. C'est, ouais. En tout cas, les gens, ils commencent à faire des offres. À un moment donné, au lieu des $50, il y avait 5 000, tu sais, en offre. Et en regardant ça, le premier paysan, il dit, non, mais en sachant que ma vache est tellement bonne, je la vends plus. Tu sais, c'est comme... C'est un excellent exemple, c'est ça. Tu as tout dit. Ça dépend des messages que tu passes et comment tu les passes. Ben, voilà, tu réussis ton but. Après, il a gardé sa vache. Exactement. Il ne voulait plus la vendre. Alors, merci beaucoup, Sacha. Merci pour tout le monde d'avoir participé à cet autre échange des techno-édus. C'était vraiment très, très, très inspirant, très riche. La semaine prochaine, on a Yi qui va parler de la formation dans le milieu médical.
dans le contexte de la COVID. Alors, assurez-vous de venir aussi discuter avec elle de ce sujet-là. Donc, merci tout le monde et puis passez un excellent week-end. Bonne journée.